Je me rappelle une fois, j'étais allé voir un moine qui était fort en vue, qui était un écrivain célèbre, un érudit, etc., qui a écrit beaucoup de livres remarquables. Et donc je me suis dit, lui, il sera assez ouvert pour m'écouter. Donc je suis allé le voir à Paris, puis je lui ai dit, bon, est-ce que vous auriez la gentillesse d'entendre ce que j'ai à vous dire, mais sans que je prenne de précautions oratoires, en vous disant ce que j'ai sur le cœur. Il m'a dit, mais faites donc, je vous en prie, etc. Ben, je lui ai dit, j'ai des problèmes avec la théologie, hein. Ouais, il me dit, ça, je vous fais pas dire. Oui, mais bon. Et de quoi s'agit-il? Moi, je dis, mais la théologie me semble dans un flou parfois extraordinaire, parce que on se réfère à des auteurs très différents, tantôt à Aristote, tantôt à Platon, etc. Et finalement, j'ai l'impression que ça ressemble à une sorte de soupe. Et puis il me répond, je vous le fais pas dire. Et il dit, qu'est-ce que vous trouvez comme problème là-dedans? Ben, je lui dis, à mon avis, c'est simple, c'est qu'il n'y a pas à la base une métaphysique solide et claire. Il me dit, je vous le fais pas dire. Ah bon. Je dis, en plus, vous le savez, je vous le fais pas dire. Ah bon? Et pourquoi vous n'écrivez pas sur ces sujets? Pourquoi vous, qui êtes un homme, un érudit, que je ne suis pas, etc., vous n'écrivez pas sur ces sujets? Ben, il me montre son vêtement, comme ça, donc la bure. Et je lui dis, ça veut dire quoi ça? Il dit, vous savez très bien ce que ça veut dire, la bure. Il dit, ça veut dire l'obéissance. Donc je suis soumis à la loi du silence. Je lui dis, mais ça vous met dans quel état de ne pas dire ou de ne pas exprimer ce que vous savez? Il me dit, en infarctus. Je suis, bon, je ne sais pas combien d'infarctus. Oui. Et alors à ce moment-là, je lui ai parlé un petit peu, il me dit, mais vous parlez de quelle métaphysique? Je dis, par exemple, j'ai beaucoup étudié un auteur indien, mais un grand métaphysicien qui s'appelle Shankara. Oui, je le connais très bien. Et je lui ai dit, pour moi, il est cohérent. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Il m'a dit, je ne vous le fais pas dire. Et je lui ai dit, vous lui trouvez une faille à Shankara? Il dit, non. Comment on peut trouver une faille dans le raisonnement de Shankara? Il n'y en a pas. Elle dit voilà, donc qui va exprimer tout ça? Qui va pouvoir parler de ces choses? Qui va pouvoir mettre les choses en place? Qui pourra parler métaphysique, etc. Si vous n'en parlez pas. Il me dit vous. Ah bon? Et je lui dis qui prendra les coups? Il me dit vous. Et je dis alors, mais qui priera pour moi? Il dit moi. Et une autre fois, dans le même ordre d'idée, ça s'était passé d'une façon extraordinaire, il y avait eu des inspirations qui venaient toujours par rapport à cette fameuse théologie, etc. Et ces inspirations venaient à un moment où j'avais été fort persécuté dans le contexte de l'oraison du cœur. Et finalement, quand j'ai entendu ça d'en haut, enfin ces voix qui venaient et tout ça, je leur ai dit, écoutez, vous, ça commence à bien faire, j'en ai assez de toutes ces histoires. Alors, j'écris pas là-dessus. Et là-dessus, lorsque j'ai dit, j'écris pas là-dessus, je suis tombé paralysé. Alors, bon, impossible de bouger, cloué au lit, etc. Et par tous les moyens possibles, j'avais des amis et des thérapeutes qui auraient pu tout à fait me soigner, que je suis allé voir d'ailleurs, qui m'ont dit là, alors on comprend rien, mais indébloquable. Impossible, rester grabataire, etc. Je suis resté 3 semaines au lit. Puis au bout de 3 semaines, je me suis dit, ça aurait peut-être une relation avec mon refus d'écrire. Alors à ce moment-là, je leur ai dit, bon, étant donné que vous me clouez au lit, eh ben je vais écrire. Et j'ai écrit 21 pages de théologie, et quand j'ai fini ma 21e page, parce que je savais très bien de quoi il s'agissait, puisque c'était dicté d'en haut, je me suis levé, j'avais plus rien du tout. Alors, bon, j'ai compris par là que c'était assez curieux. Alors, je me suis dit, bon, on va voir si je suis pris par des forces bizarres ou par quoi. Et je suis allé voir encore un moine dans un monastère, à Saint-Mandry, et j'ai passé 3 jours avec lui. Il m'a dit, on va se voir pendant 3 jours, si vous voulez. Je lui ai dit, j'ai écrit des pages de théologie, mais je ne sais pas qui me dicte ça, parce que c'est vraiment un petit peu nouveau, quoi, par rapport à ce qu'on enseigne d'habitude, tout ça. Bon, il me dit, c'est très bien, on fera un discernement là-dessus, si vous voulez, etc. Je lui dis, faites attention, je vous dis, c'est nouveau. Je vous conseille de prendre Kleenex et autres instruments, parce que vous risquez de prendre une suée quand même. Et alors, voilà. Donc on a commencé comme ça, et j'ai commencé à lire la première ligne, et je me rappelle, cette première ligne de tout cet ensemble théologique disait, si Dieu est infini, il n'y a rien d'autre. Et alors je lui lis ça, et puis il est surpris, il fait un geste de recul. Alors je lui dis, voilà, c'est la première proposition, parce que tout était marqué par points, 1, 2, 3, etc. Je lui dis, voilà, c'est vrai ou c'est faux? Ben, il me dit, ça m'apparaît vrai. Je lui dis, mais faites très attention, parce que tous les autres points vont découler de ce point-là, donc si c'est vrai, vous allez voir que ça va cuire. Hein. Ben, il me dit, je ne peux pas dire quand même le contraire, je ne peux pas dire par exemple que Dieu n'est pas infini. Bon, alors je dis, s'il est infini, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose d'autre? Il me dit, non, c'est forcément, l'infini, c'est l'infini. S'il y a quelque chose d'autre, c'est plus l'infini. On est bien d'accord. Bon, je dis d'accord, c'est très bien. Donc il n'y a rien d'autre. Alors s'il n'y a rien d'autre,
La seule réalité ultime qu'on peut exprimer, c'est Dieu. Et c'est tout, et il n'y a pas de vis-à-vis. Ah, mais il me dit, mais c'est que là, ça va plus. Je dis, ça va plus, seulement c'est ce qui découle naturellement du premier point. Ah, il dit, oui, mais là, je dis, vous avez vos Kleenex, donc je vous avais dit que vous allez souffrir. Donc je vous dis, épongez-vous maintenant, parce que vous transpirez déjà. Et vous n'avez pas fini. Donc voilà, on a continué comme ça, en 2 jours ou 3, dans les 3 jours, on a fait 6 points. Sur les 6 points, il est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc à la fin, bon, je lui ai demandé ce qu'il fallait faire avec tout ça, etc. Ben, il me dit publier, publier, parce que c'est très novateur, c'est de toute façon indiscutable, et ça pourrait donner un renouveau et une nouvelle impulsion à la théologie aujourd'hui. Et donc, ça en est resté là. En fait, j'ai jamais publié ça. Donc, si j'ai des problèmes de dos, il faut savoir, il faut peut-être voir d'où ça vient si on rentre dans cette logique-là, quoi. Ce qui s'est passé en fait dans la ligne de ces événements-là, c'est-à-dire de ces inspirations, c'est qu'en fait, elles ont continué à se manifester, quoi. Donc, jour après jour, et surtout nuit après nuit, surtout la nuit, où tout d'un coup j'étais levé comme un ressort, et puis il venait des choses, quoi. Alors au début j'écrivais, ça parlait très vite, ça parlait trop vite, j'arrivais pas à suivre tout. Après je me suis dit, bon, pour aller aussi vite que ça parle, je vais prendre un magnétophone. Donc à côté de moi, dans le lit, j'avais un magnétophone. Et puis tout d'un coup j'étais levé en sursaut, et hop, j'enregistrais sur magnétophone. Et là, à un moment, donc je me suis mis à enregistrer comme ça, à peu près 500 pages, quoi, d'écrits qui venaient, donc que je faisais retaper ensuite, que je reprenais, dont j'ai fait des cassettes aussi, et qui n'ont pas été publiées toujours, sur des thèmes évangéliques, mais j'avais l'impression ici de toucher un petit peu au christianisme des origines, quoi. Et là, je mesurais chaque fois, parfois, la distance énorme qui se révélait entre cette pensée originelle, en fait, ou cette intuition originelle, et puis ce qui en a été fait ensuite, ou cristallisé dans les théologies, quoi. C'était littéralement, pour certaines choses, c'était littéralement le contraire, quoi. C'est-à-dire des contresens énormes, quoi. Par exemple, toute la question du royaume et tout ça, ça a été vu dans tous les sens. Et ce qu'on en a fait ensuite, à savoir un monde après la mort, etc., confondé avec le paradis d'ailleurs, confusion entre paradis et royaume, bon, ça c'était des choses énormes, quoi. Mais énormes, énormes. Et donc tout ça a été remis dans les textes, très très clairement en place, pour montrer que le royaume, ça n'a rien à voir avec un monde, ni avec un autre monde, ni avec un monde en général, et que c'était au fond quelque chose qui ressemblait beaucoup plus, qui équivalait carrément à la notion de soi qu'on trouve en Orient, c'est-à-dire la notion de la pure nature de l'esprit, quoi, hein, de l'être intérieur, de la demeure de l'âme, etc. Et donc ça n'a rien à voir avec quelque chose qui pourrait être extérieur à soi. Et de cette manière, évidemment, tous les enseignements, presque, ont été faussés, quoi. Et résultat, eh bien, les notions d'éveil, d'illumination, bon, qui sont chères et familières à l'Orient, n'ont quasiment plus cours depuis des siècles en Occident. On se demande de quoi il s'agit. Si on parle par exemple en Occident d'illumination, un terme qui va entraîner l'émerveillement d'un oriental, en Occident, c'est la piqûre du psychiatre. Il est illuminé, c'est l'hôpital psychiatrique. Si on dit en Orient il est illuminé, on lui embrasse les orteils. Si on parle de gourou en Orient, c'est un respect immense. Si on en parle en Occident, c'est un farfelu, etc. Donc là, finalement, à force d'entrer dans une spiritualité très extérieure, très superficielle pour beaucoup de choses, des notions très, très profondes, très basiques et très intérieures ont été perdues de vue. Et tout a été mis sens dessus dessous, quoi. Donc on est rentré dans une forme d'exotérisme terrifiant, où les réalités intérieures sont piétinées, quoi. Ignorées, piétinées, perdues, quoi. Et ça, c'est évident que c'est une perte énorme, quoi. Au niveau de la religion, ça la détruit, parce que quand elle n'a plus de base et qu'elle n'a plus de fondement, elle s'écroule, ce qu'on voit d'ailleurs. Et puis au niveau de la spiritualité des êtres, ça devient une catastrophe. Parce qu'il y a aussi cette séparation qui s'est produite entre le secteur religieux et le secteur laïque, qui fait qu'à ce moment-là, les personnes qui ont une quête spirituelle ont tout de suite été assimilées à une quête religieuse. C'est-à-dire que le religieux et le spirituel s'étant confondus, la personne laïque, elle n'a pas accès à la religion, donc elle n'a pas accès au spirituel.
Et là, c'est un drame, quoi. Ça, c'est ce qui a fichu les sociétés en l'air, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de fondement dans l'être individuel. Chez l'individu, il n'y a plus de fondement spirituel authentique parce qu'on l'assimile à du religieux dont on ne veut pas, et les sociétés suivent. Donc la société, elle a perdu son fondement spirituel et elle a inversé toutes ses valeurs. La valeur de base des sociétés à l'heure actuelle, c'est la finance qui va gouverner l'économie qui gouverne la politique, et la politique qui est censée s'occuper de tout, et peut-être en particulier du spirituel, pour l'écrabouiller davantage, quoi. Mais une société spirituelle, une société traditionnelle, elle avait pour base le spirituel qui pouvait gérer la politique, c'est-à-dire l'organisation de la cité, la politique qui fonctionnait grâce à l'économie, et l'économie qui pouvait fonctionner aussi grâce à la finance. Donc la finance, qui est en dernier dans une société traditionnelle, est en premier dans les sociétés dégénérées où nous sommes. Vous voyez d'ailleurs le réflexe immédiat, si vous rencontrez un Amérindien, vous avez l'occidental qui voit un arbre qui dit ça fait 3 stères et ça coûte tant d'euros, et l'Amérindien il dit ça c'est le roi de la forêt, il ne bougera pas d'ici. Et donc même s'il est pauvre, il n'aura jamais aucun argument économique ou financier qui fera qu'il coupera cet arbre. Pour lui, si cet arbre doit rester, il restera, c'est tout. Même s'il crève de faim derrière. Ça veut dire que ses valeurs à lui sont des valeurs spirituelles. Ce qui dirige sa conduite, c'est effectivement une valeur spirituelle, pas une valeur mercantile. Par contre, nos sociétés, c'est ça vaut tant. Bon, à partir de là, c'est évident qu'on arrive à une impasse terrifiante au niveau social et au niveau des pays, etc.